Bonjour tout le monde. Ça fait maintenant 1 an que la COVID-19 et les restrictions pour les entreprises chamboulent nos vies. On a pensé que c'était un bon moment pour revenir sur tout le travail qu'on a accompli au cours de la dernière année pour vous aider à surmonter la pandémie. Parce que les 12 derniers mois ont été incroyablement difficiles pour vous. Les PME ont été durement frappées par la crise. D'après nos données, elles ont accumulé en moyenne 170 000 $ de dettes à cause de la COVID-19. Ces dettes, ce sont des factures à payer qui s'ajoutent à d'autres, alors même que certaines entreprises viennent tout juste de rouvrir leurs portes, puis que d'autres sont toujours fermées. On a travaillé très fort à Ottawa pour que le gouvernement corrige, bonifie, renouvelle, puis prolonge ses principaux programmes de soutien. De notre point de vue, la pandémie ne sera pas terminée tant et aussi longtemps que les gouvernements vont demander aux gens de rester à la maison, puis que l'économie ne sera pas complètement réouverte. Mais quand tout le monde pourrait retourner travailler au bureau, manger à la table d'un resto, aller au théâtre, s'entraîner au gym ou prendre des vacances à l'étranger, à ce moment-là, on va pouvoir dire qu'on est passé à autre chose. Mais d'ici ce moment-là, les PME ont besoin de tout le soutien nécessaire. Puis la FCEI a travaillé sans relâche pour pousser le gouvernement fédéral à renouveler ses programmes et à les rendre accessibles. D'ailleurs, on a une très bonne nouvelle à vous partager. Vous avez maintenant jusqu'au 30 juin pour faire la demande de prêt pour le compte d'urgence pour entreprises canadiennes. Au départ, ce programme-là permettait d'obtenir un prêt de 40 000 $ dont 10 000 $ étaient convertibles en subvention. Maintenant, grâce à nos efforts, le prêt est de 60 000 $ et la proportion pardon atteint 20 000 $. Puis, vous pouvez compter sur nous pour continuer notre bataille jusqu'à ce qu'on puisse augmenter le montant des prêts à 80 000 $ et la proportion du pardon de dette directe à 40 000 $. On a également demandé que la subvention salariale et l'aide pour le loyer soient prolongées, puis ça a été fait. Les deux programmes vont demeurer en vigueur jusqu'au 5 juin. Une belle victoire. Cela dit, nos données indiquent que les PME sont peu nombreuses à demander l'aide du loyer. Je vous encourage donc vivement à y jeter un coup d'œil. C'est vrai que le premier programme de subvention pour le loyer, la UCLC, c'était un désastre. On a poussé très fort pour que le gouvernement le remplace par quelque chose de mieux, puis c'est le cas avec la subvention d'urgence du Canada pour le loyer. Grâce à ce programme, vous pouvez obtenir jusqu'à 65 % de subvention pour votre loyer si vous avez subi une baisse de revenus. Ça peut même aller jusqu'à 90 % si votre entreprise est fermée en raison des restrictions. Même les entreprises qui sont propriétaires de leur immeuble peuvent demander une subvention d'urgence. Peu connaissent ce programme ou y appliquent. Mais faites-en la demande car ça peut vous aider. Puis si vous avez besoin d'aide ou de soutien à appliquer, n'hésitez pas à appeler un de nos conseillers. Maintenant, comme pour les autres programmes, il y a des améliorations à apporter, puis on va continuer à les demander. Nous nous assurerons, par exemple, de l'élargir aux propriétaires qui possèdent 2 entreprises, dont l'une paie le loyer à l'autre. Nous avons aussi identifié d'autres lacunes aux programmes fédéraux et nous continuerons de demander des changements nécessaires. Par exemple, les nouvelles entreprises ne sont même pas admissibles à aucun programme de soutien. Il faut corriger ça rapidement. Dans les mois qui viennent, l'aide à l'embauche sera aussi cruciale. Il faut faire pression sur le fédéral pour qu'il mette en place un solide incitatif à l'embauche afin de soutenir la reprise de l'économie. Ce ne sont que quelques-unes des demandes qu'on fait à Ottawa. Il faudra que le gouvernement les mette en place nos recommandations pour que les PME puissent compter sur des programmes efficaces lors de la relance. Mais pour ça, on a besoin de votre aide. Je vous invite donc à signer massivement notre pétition. Rendez-vous à fci.ca/pétition COVID pour ajouter votre voix. Ensemble, on va assurer que tous les élus à Ottawa, en particulier la vice-première ministre du Canada, sachent à quel point ces programmes d'aide sont importants pour vous aider à traverser cette crise sans précédent et participer à la relance économique. Cette année, on fête notre 50e anniversaire. Il y a 50 ans, John Bullock a fondé la FCEI pour s'assurer que les PME aient une voix dans le Canada, puis dans les provinces, comme au Québec. Puis une chance qu'il l'a fait. Avec la COVID-19, on a largement démontré l'importance d'avoir une voix forte qui défend l'intérêt des propriétaires de PME, qui pousse les gouvernements à mettre en place des programmes d'aide pour faire face à la pandémie et qui demande la réouverture des commerces lorsque c'est possible de le faire en toute sécurité. Je suis très fier de représenter les propriétaires de PME. Je sais que la dernière année a été un défi colossal pour tout le monde et que vous avez été plus que résilients. Et je peux vous dire que dorénavant,
bien, il y a aussi de quoi être optimiste. Le beau temps revient, la vaccination avance bien, puis on peut même y prêter main forte en tant qu'entreprise. Il reste encore quelques mois difficiles devant nous, mais n'oubliez pas que l'AFCI est là pour vous. Elle est là pour vous soutenir. Merci beaucoup.